Bienvenue à tous dans ce webinaire. On est vendredi, dernier jour de la semaine. Déjà, merci d'être présents. Merci à vous tous. Peut-être avant de commencer, rappeler un peu les règles de ce webinaire. On a 40-45 minutes. On a prévu à peu près 30 minutes de temps de parole. Donc, il y a vraiment la place pour les questions. Donc, si vous avez besoin de nous interrompre parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que ça suscite une question de votre côté, vous pouvez lever la main directement en bas de l'écran normalement. On vous permettra de parler, donc soit à l'oral, soit directement dans le chat. Vous avez un bouton converser qui vous permet de poser vos questions. Donc, on les lira. Si on n'y répond pas tout de suite parce qu'on est au milieu d'une phrase, il n'y a pas de souci, hein, on prendra la question juste après. Donc, on va commencer ce webinaire. On garde juste en tête que le support qu'on va vous présenter, on va vous montrer des exemples, on va partir dans pas mal de choses, vous sera envoyé de toute façon à la fin de ce webinaire. Donc, vous pouvez prendre des notes, bien entendu, mais vous aurez tous les documents d'ici cet après-midi. Romain, ce que je te propose, c'est déjà commencer par se présenter et je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Romain, j'ai 29 ans, je suis chef de projet et Customer Success Manager chez Click2Buy depuis 4 ans. Je vais m'occuper de l'implémentation de la solution Click2Buy auprès de nos clients et du suivi des performances, de l'optimisation, etc. Donc, dans mon expérience passée, j'ai eu l'occasion de travailler chez un fabricant. Donc, c'était le groupe SEB à Lyon que beaucoup connaissent, je pense. Donc, je m'occupais du déploiement des nouveaux sites de marque et de l'activation digitale autour de ces nouveaux sites. Max, je te laisse te présenter. Alors pour ma part, donc Maxence, ça fait 1 an et demi que je suis chez Click2Buy au sein de l'équipe commerciale. Donc on est une trentaine de collaborateurs et au sein de mon équipe, on est 5 personnes. Auparavant, j'ai passé 5 ans dans le monde de la gamification et du jeu marketing, donc la promo, le digital, etc. Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'être là avec vous. On ne va pas parler de nous aujourd'hui, peut-être un petit peu, mais ce n'est vraiment pas le sujet principal. Par contre, je vais quand même nous représenter rapidement Click2Buy et vous expliquer rapidement ce qu'on fait pour que vous puissiez connaître aussi la légitimité des chiffres qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on reviendra un petit peu sur notre solution et comment on peut répondre à certaines problématiques posées pendant ce webinaire en fin d'intervention d'ici 25-30 minutes. Donc aujourd'hui, nous, chez Click2Buy, notre métier, c'est d'être un tiers de confiance entre les marques et leurs distributeurs. Vous êtes une marque dans un secteur d'activité, par exemple, comme la santé, l'électronique, le bricolage, peu importe. Vous faites la promotion de vos produits sur vos supports que sont vos sites Internet, vos réseaux sociaux. Vous faites des campagnes médias, etc. Et vos distributeurs vendent les produits, que ce soit des distributeurs comme des pure players, des drives en France, très connus, donc click and collect, mais aussi des magasins physiques. Nous, notre métier, c'est d'être un tiers de confiance et de récupérer les informations de disponibilité de vos produits chez vos distributeurs en temps réel. Et notre job, c'est de mettre à disposition ces informations le plus facilement possible sur tous vos supports de communication que j'ai cités auparavant pour vos consommateurs. Le but, c'est vraiment de faciliter l'achat de vos produits. Donc, ça se matérialise par un petit bouton « Ou acheter » dans vos supports qui ouvre notre solution et ça se présente comme on l'a sous les yeux. Donc, on reviendra un petit peu en fin de ce webinaire sur cet exemple-là et on approfondira un petit peu plus. Donc, aujourd'hui, le sujet, ce sont vraiment les tendances de consommation depuis le confinement l'année dernière. Donc, vous avez les chiffres sous les yeux. Ce qu'on a noté avec notre solution, parce qu'on a beaucoup de KPI mesurables, c'est qu'on a vraiment eu une explosion de l'e-commerce, une explosion de la livraison, une explosion vraiment des choix liés au click and collect, au drive. Donc, forcément, ça s'explique par un peu le côté anxiogène des magasins depuis 12 mois. Et à un moment donné, on s'est dit, on va approfondir un petit peu tout ça et on va réaliser une étude, une vraie étude. Donc, on s'est rapproché du cabinet Opinionway, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et on a mené cette étude sur à peu près 1007 personnes, un bon 1000 personnes qui sont représentatives de la population française, sur les tendances de consommation. Qu'est-ce qu'attendent les consommateurs quand ils vont acheter un produit? Est-ce qu'ils ont besoin de réassurance, etc. Donc, on va en parler après. Les secteurs d'activité sur lesquels on a vraiment focus notre étude, ça va être le bricolage, l'électronique, donc tout ce qui est électrodomestique, électronique, électroménager, home appliance, etc. Et le secteur de la santé. Bien entendu, vous allez voir que les conseils qu'on va vous donner dans ce webinaire peuvent s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. Il n'y a pas que ces 3 secteurs-là. Donc, si vous faites partie d'un autre secteur, n'hésitez pas à nous faire savoir et nous poser vos questions. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je me rassure en me disant que c'est que pour l'instant, nous sommes clairs.
mais c'était juste l'introduction de ce webinaire. On va vraiment commencer et je vais laisser la parole à Romain. Merci Maxence. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose de voir, ça va être les premiers critères de choix des consommateurs français qui sont ressortis de l'étude. Donc, on va pouvoir directement passer à la slide suivante. Donc, le premier conseil que l'on va pouvoir vous donner, ça va être de vraiment rassurer le consommateur sur la fiabilité de vos produits. Donc, on a 2 critères d'achat qui sont ressortis de cette étude. Donc, le premier, ça va être au niveau du prix. Donc, l'argument du prix pour 55% des sondés est considéré comme un critère d'achat important. Le critère qui va être très important qui est ressorti de cette étude, tout simplement, ça va être le critère de fiabilité. Donc, c'est un critère qui a toujours été pris en compte dans l'achat des produits dans les modes de consommation, mais la tendance est à la hausse. Donc, on a 64% des Français qui ont répondu que la fiabilité était un critère d'achat important. Donc, on a 2 composantes principales de ces critères de fiabilité. Et derrière, vous allez avoir la disponibilité des pièces détachées. Donc, sur de l'électroménager, aujourd'hui, les consommateurs veulent savoir derrière s'il y a la possibilité de les réparer facilement. Alors, il y a pas mal de façons de les réparer, soi-même ou par des réparateurs. Toujours est-il que la disponibilité des pièces détachées va être un critère important avant l'achat. La deuxième composante de ces critères de fiabilité, ça va être l'assurance d'une bonne garantie. Donc, la bonne garantie, tout simplement, quand vous achetez de l'électroménager aujourd'hui, les garanties d'1 an ne sont plus forcément suffisantes. Donc, on en parlera un petit peu plus tard. Mais vous, en tant que marque, vous devez, dans un premier temps, rassurer sur la fiabilité de vos produits. Et ensuite, le deuxième critère de réassurance, la bonne garantie qui accompagne directement le produit. Donc, pour conclure un petit peu cette slide, comment les rassurer? Bien sûr, concentrez-vous sur le prix, mais pas uniquement, la fiabilité, qui va être le critère important, qui est ressorti de l'étude. Donc, pour illustrer, on va pouvoir passer à l'exemple suivant. Donc là, on a pris Darty. Donc, l'objectif de l'étude, bien sûr, ce n'est pas de faire de la pub pour les distributeurs, mais d'essayer d'illustrer un petit peu les chiffres qui sont ressortis de l'étude. Donc, aujourd'hui, on a Darty qui met vraiment en avant ces critères de fiabilité sous un terme un peu plus marketé qui va être de choix durable. Donc, comment ils fonctionnent aujourd'hui? Ils vont mettre en avant, notamment sur leur site Internet et en magasin, les marques qui respectent certains critères que Darty a défini certainement aussi avec certaines marques. Donc, ce que l'on ressort de cette étude, c'est que vous allez pouvoir rassurer sur la durée de vie de vos produits. Donc, on a 70% des sondés qui nous ont répondu qu'ils achèteraient plus vite les produits s'ils avaient une offre d'accompagnement. Donc, les offres d'accompagnement, ça va être tout simplement peut-être derrière des services additionnels. Que se passe-t-il en cas de panne? Est-ce que j'ai la possibilité de prolonger ma garantie, etc. Derrière, on va pouvoir parler aussi du SAV. Donc, bien évidemment, pouvoir faire réparer un produit. Toujours est-il que le SAV, que ce soit du distributeur ou directement auprès de la marque, il doit être efficace. Donc, on a 82% des personnes qui ont considéré le SAV comme important. Donc, ces éléments, ça va vous permettre de rassurer sur la durée de vie de vos produits et derrière de rassurer sur la fiabilité. Le deuxième exemple que l'on a choisi, donc là, un petit peu différent, va être sur Back Market. Donc, Back Market, que vous connaissez certainement, donc c'est une entreprise qui est en forte croissance les dernières années. Leur business model, ça va être de travailler directement avec des reconditionneurs professionnels, donc de la réparation de produits directement et la revente de ces produits. Donc, entre guillemets, ils vont servir un petit peu de marketplace de tous ces reconditionneurs. Donc, le conseil que l'on va vous donner derrière ça, ça va être d'essayer d'allier budget et responsabilité. Donc, derrière ces données, on a 86% des Français qui, aujourd'hui, sur les secteurs d'activité que l'on a ciblés, qui vont vraiment scruter la consommation d'énergie des produits. Donc, vous avez des systèmes de labels, de consommation électrique, etc. Ça va être des critères aujourd'hui qui sont scrutés de plus en plus et qui sont importants. La deuxième composante que l'on a ressortie de l'étude, c'est que, notamment en lien avec Back Market, on a 57% des sondés qui pourraient acheter plus vite un produit
s'il était directement reconditionné, avec une garantie, bien sûr, de 3 mois, de 6 mois, de 1 an. Donc derrière ça, ça peut aussi vous donner des idées sur, vous n'avez pas forcément, on a certaines personnes qui ne veulent pas forcément acheter des produits neufs d'une marque qu'ils ne connaissent pas. S'il y a un produit reconditionné à un budget qui est plus acceptable, ça peut être une porte d'entrée vers votre marque. Et derrière, vous allez pouvoir commencer à fidéliser ce client autour de votre marque. Et une chose importante aussi à préciser, c'est que notamment grâce à Back Market, un consommateur qui n'était pas encore forcément client de votre marque, pour plein de raisons, peut le devenir par rapport à un produit donc reconditionné et il peut devenir client sur le long terme, donc grâce à cette solution. Donc c'est vraiment intéressant aussi pour des marques de le considérer. Tout à fait. Donc, on va passer au topic suivant avec ne misez pas tout sur le e-commerce. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est finalement l'importance des magasins encore aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'on a énormément de consommateurs qui vont vouloir connaître la disponibilité des produits en magasin avant de s'y rendre, bien entendu, quand ils sont dans une démarche digitale. C'est-à-dire, je viens sur le site de la marque, je prends les informations sur une machine à laver, une balance connectée, enfin, vraiment, peu importe. Et je vais vouloir effectivement savoir si je peux aller poser des questions en magasin, si c'est disponible, si demain je l'achète en ligne, est-ce que je peux aller acheter des pièces détachées autour de moi. Donc là, c'est ce qu'on remarque. On a quand même 79% des consommateurs qu'on a auditionnés qui sont dans ce cas-là, et 84% d'entre eux qui le considèrent comme un accélérateur d'achat. Donc c'est quelque chose qui va vraiment les rassurer et qui va leur faire passer le cap. Donc là, notre conseil, je vais l'illustrer avec l'exemple de Carrefour, Carrefour Drive, mais qui peut vraiment s'apparenter, encore une fois, à beaucoup de verticales. On a parlé de Darty avant, on parle de Carrefour, on peut parler de beaucoup de distributeurs comme ça. Là, les conseils qu'on peut vous donner, c'est vraiment de proposer des revendeurs qui ont le produit en stock. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Aujourd'hui, grâce à l'étude, on sait que 70% des consommateurs vont s'orienter lorsqu'un produit n'est pas disponible en magasin, par exemple, ou en drive, vers un produit de substitution proposé par le distributeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis sur le site de votre marque, je vois le produit, il m'intéresse, je prends un peu les spécifications techniques, le prix, etc. et ça m'intéresse. Donc, je me dis que c'est sûrement disponible chez Boulanger. Je vais chez Boulanger, sauf que le produit n'est pas ou plus en stock. Le vendeur, lui, va faire son travail, va me proposer sûrement une marque concurrente, compétitive. Et dans 70% des cas, je vais m'orienter vers ce fameux produit de substitution d'une autre marque. Ce qui est quand même un peu dommage, puisqu'à la base, je voulais votre marque à vous. Et je finis par acheter un autre produit. Donc, c'est vraiment important de proposer des distributeurs qui ont le produit en stock, pour que lorsque vos consommateurs vont se déplacer en drive, en magasin, etc., pour acheter le produit, ils finissent par le trouver, ce produit. Donc, c'est super important. Donc, on vous montrera un exemple, encore une fois, de comment on peut répondre à cette problématique un peu plus tard. Romain, je te laisse enchaîner. Tout à fait. Donc là, on va passer au topic suivant. Donc, on va parler des avis clients. Donc, les avis clients, tout le monde connaît le principe, bien évidemment. Donc, l'idée autour de ces avis, c'est de faciliter leur accès et de les mettre en avant. Vous, en tant que marque ou agence de communication derrière, vous allez avoir plusieurs leviers pour monitorer et contrôler l'accès à ces avis clients. Donc, ce qu'il ressort de l'étude, donc là, je vous invite à regarder un petit peu le graphique à droite, c'est comment les avis aujourd'hui sont recherchés directement. Donc, au niveau de l'étude, ce que l'on a ressorti, c'est que 62% des sondés prennent des recommandations directement auprès des proches. Donc là, les critères derrière les recommandations auprès des proches, c'est du bouche à oreille. Si vous avez des personnes dans votre famille qui sont contentes d'un produit, obligatoirement, vous allez faire une bonne communication auprès de la marque, à vos proches. Le deuxième, donc la deuxième partie, ça va être la partie site de marque. Donc, sur votre site de marque, vous allez pouvoir centraliser justement ces avis. On en reparlera un petit peu après. Bien évidemment, vous avez la partie conseiller de vente. Donc là, comment les conseillers vont parler de vos produits directement en magasin. Et éventuellement, aujourd'hui, on a aussi les technologies directement sur les sites web ou sur Internet en général, où vous avez des chats et les personnes vont directement pouvoir conseiller les consommateurs sur les produits. La quatrième partie, ça va être au niveau des sites de test. Donc là, vous avez tous en tête, on a tous déjà regardé des sites de test avant d'acheter des produits.
Donc là, c'est aussi un levier de la marque en plus ou moins en finançant des tests ou en étant en partenariat avec des sites pour mettre en avant vos produits, donner des bons avis et les recommander derrière aux consommateurs qui vont tout simplement aller consulter ces sites. La dernière partie, on va être au niveau des discussions entre les clients. Donc là, ça peut être au niveau des événements. Vous allez avoir aussi des forums. Il y a pas mal de leviers disponibles sur cette partie-là. Donc, l'idée derrière ça, ça va être de centraliser ces avis. Vous, en tant que marque ou agence de communication, vous avez la possibilité de les centraliser. Il faut les mettre en avant et ce sont des critères qui vont accélérer l'achat des consommateurs. L'avantage aujourd'hui, c'est que vous allez pouvoir vraiment les monitorer. Vous avez des outils tiers qui vous permettent de rassembler ces avis et vous, derrière, bien évidemment, l'idée, c'est pas ça va pas être de supprimer tous les mauvais avis, mais au moins de les contrôler et vous allez aussi avoir des retours de la part des clients qui vous permettront d'améliorer la qualité de vos produits. Donc, pour illustrer un petit peu, donc oui, tu peux passer à la suite, Maxence. Donc, on va parler de l'expérience client et du parcours d'achat. Donc, on a 66% des sondés qui considèrent le test comme un accélérateur d'achat. Donc là, le test, quand on parle de test, on va être au niveau de la démonstration produit, le fait de pouvoir utiliser le produit ou le voir en action avant de pouvoir l'acheter. Donc là, c'est un petit peu compliqué en ce moment avec les situations sanitaires, mais la plupart du temps, quand vous avez des nouveautés, vous pouvez, dans des salons ou directement en magasin, mettre en avant ces produits, créer des événements et commencer à fédérer autour de ces nouveautés. Derrière ça, vous avez, derrière ces tests, une fois que le produit est bien lancé, vous avez tous les avis qui vont ressortir de ces produits et qui vont encore accélérer l'achat des consommateurs. Le deuxième chiffre que l'on a ressorti de l'étude, donc ça va être au niveau de l'optimisation sur l'usage des produits. Donc là, c'est un petit peu varié. L'idée, ça va être de donner des conseils pour optimiser l'usage. Donc, ça peut être des tutoriels sur vos produits que vous allez retrouver sur Internet. On a parlé un petit peu de démonstration client aussi avant. Vous avez aussi des documentations techniques. Aujourd'hui, les documentations sont un petit peu périmées. On ouvre tous nos produits électroménagers, la documentation, on regarde les 2 premières pages et on a l'impression de savoir l'utiliser. Malheureusement, si vous voulez faire durer votre produit, il faut mieux renseigner vos consommateurs. Donc, ça peut être des conseils que vous allez donner directement en magasin ou alors améliorer vos services derrière de tutoriels et améliorer aussi vos documentations techniques pour qu'elles soient plus user-friendly. Le dernier critère que l'on a ressorti du sondage, donc ça va être sur les services additionnels. Donc, on a 65% des sondés qui seront prêts à mettre un petit peu plus d'argent, tout simplement pour avoir des services additionnels. Donc, de même, il y a plusieurs critères derrière. Ça peut être des critères avant l'achat. Donc, est-ce que je peux me faire livrer directement sur rendez-vous? Est-ce qu'il y a des propositions d'installation de mon matériel à domicile? Comment amener le produit tout simplement chez moi? Est-ce que je peux être accompagné derrière? Est-ce qu'on a des assurances autour du produit, des extensions de garantie, etc. Donc là, pour cette partie, si tu veux passer à la suite, Maxence, on peut illustrer avec une marque de bricolage, donc que certains connaissent certainement, donc Ryobi. Ryobi, ce qui va être intéressant, donc on parlait du site de marque tout à l'heure, c'est que Ryobi va essayer de tout centraliser directement sur son site internet. Donc, si on zoome un tout petit peu sur l'exemple, donc là, on retrouve tous les critères dont on a parlé juste avant. Donc, vous avez le bouton Où acheter dont on reparlera après pour consulter la disponibilité des produits. On va pouvoir aussi centraliser les avis clients. Donc là, Ryobi utilise un service tiers pour centraliser ses avis et rassurer le consommateur. Vous avez des mises en avant d'extension de garantie en dessous, donc le produit est garanti, le bilan carbone du produit. On pourrait aussi retrouver d'autres informations sur la consommation énergétique,
la consommation énergétique, etc. On voyait juste avant, derrière, donc ils mettent aussi directement des tutoriels en avant. Donc là, sur du bricolage, bien sûr, c'est un critère important. On voit directement l'utilisation du produit, donc ça peut être pour sa fonction assez basique, et vous avez des fonctions de temps en temps qui peuvent être détournées, auxquelles les utilisateurs n'ont pas pensé. Tiens, j'achète ce type d'outils pour un besoin spécifique, mais en même temps, je pourrais l'utiliser pour d'autres choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Donc, on a une expérience client qui est complète et ça va faciliter directement les achats. Surtout, ce qui est intéressant ici sur l'exemple qu'on a sélectionné, c'est qu'on a vraiment presque toutes les informations dont on parlait tout à l'heure, mais qui sont vraiment centralisées au même endroit. C'est-à-dire que vous, en tant que marque, il y a de grandes chances que de toute façon, des avis sur vos produits, bah, il y en ait déjà sur les sites comme les numériques, et j'en cite qu'un, mais il y en a des dizaines. Le prix de vos produits, on peut le trouver en ligne. Les spécifications techniques, on peut très souvent le trouver sur votre site internet. La disponibilité, bah, si je tape Conforama, Boulanger, Darty, etc., je vais finir par le trouver, votre produit. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tout au même endroit. C'est-à-dire que le consommateur, ce n'est pas à lui de devoir aller chercher les éléments à droite, à gauche. Donc, à la fois, vous centralisez et puis surtout, vous contrôlez aussi l'information que vous allez donner à votre consommateur. Vous savez qu'elle est bonne, sinon vous n'allez pas l'afficher sur votre site internet. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant sur l'exemple Ryobi. Tout à Romain, fait. tu avais d'autres choses à ajouter Non, sur bah, cet exemple? je pense que tu as bien résumé, hein. L'idée derrière tous ces critères, c'est vraiment là, vous, marque. Aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui sont utilisables et de technologies pour centraliser tout ça. Là, on a un vrai condensé d'expérience client, d'un bon parcours d'achat et de contrôle, de maîtrise de la marque sur tous les assets, tout ce qui se dit autour du produit. Donc là, vous rassurez sur l'efficacité, sur la durabilité. Vous mettez en avant aussi les savoir-faire de votre entreprise. On a des entreprises aujourd'hui qui font énormément de R&D et qui ne le mettent pas forcément en avant. Là, en montrant tout simplement tout ce qui peut se faire autour de vos produits, mettre des produits garantis 5 ans, obligatoirement, c'est que la marque a travaillé avant. Elle a fait beaucoup de R&D, il y a une fiabilité derrière ses produits. Ça ne permettrait pas de mettre des garanties de 3 ou 5 ans si elle n'était pas sûre d'elle. Donc, mettez-les en avant. À Euratech, nous sommes basés à Euratech, hein, Click to Buy, dans le nord de la France, du côté de Lille. Et c'est vrai qu'on a une boîte qui est spéciale. Enfin, on a une boîte. On échange beaucoup avec une entreprise d'Euratech qui est spécialisée là-dedans, justement. Comment mettre en avant la démonstration des produits pour les marques, mais aussi pour les distributeurs. Et c'est quelque chose qui explose de toute façon depuis un an avec le DIY, mais qui arrive dans tous les métiers, hein, dans énormément d'industries et de secteurs différents. Donc, vraiment super important et ça fonctionne bien en plus. C'est pour ça qu'on a décidé de vous en parler. On va passer à la suite. Romain, ça peut être sympa effectivement de repréciser un petit peu les 6 conseils qu'on a donnés. Oui, donc là, une synthèse des 6 conseils de toute l'étude que l'on vous a présentée. Donc, l'idée générale, ça va être de simplifier le parcours du consommateur. Donc, le premier élément, ça va être de rassurer sur la fiabilité et la durée de vie de vos produits. Donc, on en a parlé au début, ça va être de mettre en avant tous ces critères, d'allier budget et responsabilité, ne pas miser uniquement sur le e-commerce. La disponibilité en magasin reste importante. Maxence l'a illustré aussi avec Carrefour. Aujourd'hui, il y a des produits de substitution qui sont mis en avant par les distributeurs. C'est dommage. Si vous, marque, vous avez fait tout le travail avant d'amener votre consommateur vers votre produit et qu'il n'est pas disponible, vous aurez fait le boulot pour quelqu'un d'autre. Le 4e conseil que l'on va vous donner, ça va être de proposer des services additionnels, donc l'installation, les extensions de garantie, etc. De mettre en avant les avis des clients, donc là, centraliser les avis. Aujourd'hui, des avis, il y en a un petit peu partout. Les consommateurs, l'idée, c'est ne pas les envoyer vers 17 recherches sur Internet pour être sûr d'avoir les bons avis. Si vous arrivez à faire converger tous les avis au même endroit, vous simplifierez le parcours et vous améliorez l'expérience client. Et le dernier conseil qui va être une bonne transition pour la suite, ça va être d'informer sur la disponibilité de vos produits.
Donc là, Maxence, je pense que tu vas pouvoir reprendre la main. Oui, tout à fait. Merci Romain. Ce qu'on peut préciser sur ces 6 conseils, c'est qu'en fonction de votre métier, ce que vous faites, il s'applique peut-être pas, l'ensemble des 6 conseils ne s'applique peut-être pas à votre secteur d'activité. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est presque sûr avec Romain qu'il y en a au moins un de ces 6 conseils, voire plus, qui peut s'appliquer à votre métier. Et moi, je vais vous parler du dernier, c'est-à-dire informer sur la disponibilité de vos produits. Donc, on est vraiment dans comment améliorer le parcours d'achat, hein. C'est un peu le sujet du jour. Et je vais vous montrer un exemple de ce que j'avais commencé à vous montrer en début de ce webinaire avec notre solution et notre métier de Click to Buy. Donc, je ne vais pas le rappeler, on l'avait précisé tout à l'heure. Le plus simple, c'est de vous montrer un exemple avec le parcours d'achat du conso. Donc ici, le consommateur il est sur une page produit d'un de nos clients. Il a toutes les informations, il souhaite l'acheter, savoir où il peut l'acheter, où il peut le trouver. Il clique sur où acheter. Notre solution s'ouvre, la personne est géolocalisée ou peut se géolocaliser manuellement. Elle clique sur un distributeur qui a le produit en stock. C'est là tout l'intérêt de notre métier, hein. Vous voyez, le produit est disponible, donc en click and collect. La personne peut l'ajouter à son panier si elle le souhaite. Elle peut revenir en arrière. Là, dans cet exemple-là, ici, elle préfère l'acheter en livraison sur Amazon. Le produit est bien en stock. La personne, toujours pareil, peut l'ajouter à son panier. Si elle souhaite l'acheter en magasin, la bonne nouvelle, c'est que l'itinéraire est calculé automatiquement, mais surtout que si elle y va en magasin, le produit sera disponible. Sinon, on n'affiche tout simplement pas ce distributeur-là à ce moment précis. Donc, c'est tout l'intérêt de Click to Buy. Notre métier, c'est vraiment de récupérer toutes ces informations de disponibilité auprès des distributeurs. Aujourd'hui, on ne va pas vous expliquer comment on fait ce métier-là. C'est quelque chose dont on peut parler, bien entendu. S'il y a un intérêt de votre côté, on vous expliquera comment on est capable de faire ça. Je vous avais parlé en début de ce rendez-vous, en début de ce webinaire, de plusieurs supports. On a parlé du site. J'ai aussi mentionné rapidement les réseaux sociaux, les campagnes médias. Tous nos clients en font presque, hein. Là, l'avantage, c'est que notre solution, elle peut vraiment rendre marchand tous vos supports, que ce soit votre site, mais également lorsque vous allez faire des campagnes. C'est le cas ici avec Babyliss. Il y a une landing page les gens arrivent sur cette landing page en provenance d'une campagne média, donc des bannières. Donc là, Babyliss fait la promotion d'un produit qui est un fer à lisser. Les personnes cliquent sur où acheter. Elle arrive sur notre landing page, elle est géolocalisée avec l'ensemble des distributeurs, exactement comme l'exemple de Bostik qu'on a vu juste avant. La personne est redirigée directement chez Darty, Boulanger, Amazon, etc., Fnac, et elle peut acheter le produit. L'avantage pour vous en tant que marque, c'est que le parcours d'utilisateur à partir du moment où la personne arrive sur votre page produit, sur votre site ou vos réseaux ou vos campagnes médias, comme on vient de le voir, vous allez pouvoir traquer le nombre de personnes qui sont redirigées chez chacun des distributeurs sur les différents canaux, click and collect, magasin, pure player, bien entendu. Et derrière, vous allez pouvoir traquer le chiffre d'affaires potentiel que ça génère et le chiffre d'affaires validé sur certains des distributeurs. Pas dans tous les secteurs d'activité, mais presque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu la slide qu'on a là sous les yeux, on peut voir que la marque avec laquelle on travaille ici, sur le mois de décembre, eh bien, on a vraiment le chiffre d'affaires réalisé et validé, distributeur par distributeur. On pourrait même aller beaucoup plus loin, produit par produit, source de provenance par source de provenance, par device, mobile, téléphone, desktop, tablette, etc., etc., et plein d'autres choses encore. Est-ce que vous avez des questions? Nous, on espère que ça a été clair. Je me dis, s'il n'y a pas eu de questions, c'est que tout a été clair. On est très content en tout cas d'avoir été avec vous aujourd'hui. On va rester connecté encore quelques minutes. Donc, si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à réactiver votre micro ou à lever la main. Vous allez recevoir tous les éléments cet après-midi. Là, l'idée, c'est que si ça vous intéresse et que vous vous dites, bah, tiens, j'aimerais bien approfondir un peu le sujet, que vous soyez d'ailleurs distributeur ou une marque, parce que notre sujet du jour s'adapte vraiment aux deux, n'hésitez pas à répondre à l'email que vous recevrez normalement cet après-midi, soit avec vos questions, soit directement en nous proposant un créneau d'échange, et on sera disponible pour vous là dans les jours qui viennent. Donc voilà, est-ce que Romain, tu as quelque chose à ajouter de ton côté? Non, je pense que pour ma part, tout est OK. N'hésitez pas, en tout cas, là, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on revienne sur un point un petit peu plus précis, on est là pour en discuter. Maxence l'a rappelé, là, c'est un condensé de l'étude. L'étude, elle est aussi disponible sur le site internet. On a ressorti les chiffres qui nous paraissaient les plus pertinents aujourd'hui, mais l'étude fait beaucoup de pages, il y a plein d'insights.
Donc, n'hésitez pas à la demander. On vous remercie tous. Et puis, comme on est vendredi, on vous souhaite un excellent week-end et j'espère vous dire à très bientôt. Alors, On a une question de William. Avez-vous des infos sur l'amélioration de la vente chez nos distributeurs? Alors, William, oui, puisque je ne peux pas vous les donner, puisque ça dépendra aussi de vous, mais les clients avec lesquels nous travaillons donc, ont notre solution qui est intégrée sur leur support, leurs consommateurs arrivent sur leur site, sont redirigés chez les distributeurs. Ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous êtes, mais on va avoir effectivement les taux d'engagement qui sont le nombre de gens qu'on renvoie vers vos distributeurs, et ensuite on va avoir les taux de conversion finalement, puisque sur ce nombre de personnes engagées, on va avoir le nombre de personnes qui ont validé. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir A/B tester de différentes manières pour pouvoir voir l'augmentation. Par contre, on ne connaît pas quelle est la situation de votre marque avant l'implémentation de notre solution. Par contre, ça, vous le connaissez, vous pouvez nous en faire part, vous pouvez le garder pour vous, mais dans tous les cas, vous le connaissez. C'est-à-dire que vous allez être capable de pouvoir voir le chiffre d'affaires réalisé par vos distributeurs que vous aviez jusqu'à maintenant et le chiffre d'affaires réalisé par vos distributeurs une fois que notre solution est active sur votre site. Ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui, c'est que nos distributeurs, qui sont nos partenaires aujourd'hui, avec lesquels on travaille depuis 8 ans, en France, mais aussi à l'international, puisque notre solution est internationale, on nous remonte régulièrement auprès de notre équipe retail que les taux de conversion du trafic qu'on apporte aux distributeurs est converti mieux et plus qualifié que le taux de conversion naturel que les distributeurs peuvent avoir de leur côté. Pour la bonne et simple raison que c'est du trafic intentionniste et qualifié, avec une vraie intention d'achat, puisqu'il est en provenance des marques. Si on reprend l'exemple d'aujourd'hui, Romain, tu as cité, on a cité Bostik tout à l'heure, avec qu'on vous a montré, on a cité iSense. Quand on arrive sur le site d'iSense, pas sur une campagne média, vraiment sur le site d'iSense, c'est quand même qu'on a une intention d'achat, qu'on est là pour prendre des infos. Si au meilleur moment où je suis en train de me dire, tiens, ça m'intéresse, si je voulais l'acheter, où je pourrais l'acheter, grâce à notre solution, on a vraiment les alternatives en fonction de la disponibilité produit. La personne arrive chez Boulanger de cette manière-là, elle a une intention d'achat. C'est beaucoup plus fort que grâce au SEO ou grâce au Google Ads que Boulanger peut générer de leur côté. Donc, bien entendu, ça dépend énormément. Là, je cite Boulanger, c'est juste pour citer un exemple. Ça dépend énormément aussi des secteurs d'activité avec lesquels on travaille et des canaux de distribution. Par exemple, le taux de conversion du Drive en France n'est pas le même que celui d'Amazon et celui d'Amazon n'est pas le même que ceux d'autres pure players. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de critères. On a une deuxième question. Donc, de rien, William, pour la réponse. Et si tu souhaites nous recontacter, n'hésite pas pour avoir un petit peu plus d'infos. On a une deuxième question qui nous dit, donc de Alice, comment se place l'implémentation sur mon site web? Est-ce un développement particulier? Donc là, l'objet du webinaire, ce n'est pas de vous expliquer toute la solution Click2Buy, mais l'implémentation, pour résumer rapidement, non, ce n'est pas un développement particulier. C'est en résumé 2 lignes de code que vous allez intégrer sur vos fiches produits avec des paramètres spécifiques. Et derrière, Click2Buy va faire le travail pour afficher tous vos distributeurs qui ont le produit en stock. Exactement. Et ce qu'on peut préciser, c'est que Click2Buy s'adapte aussi bien à un site non marchand, c'est-à-dire pour le rendre marchand, super pratique. Vous êtes un site, vous faites la promo, vous avez quand même du trafic qui est qualifié sur ce site. Grâce à notre solution, il devient presque marchand, puisqu'on va pouvoir avoir un bouton acheter et les gens vont pouvoir acheter le produit en un clic chez vos distributeurs. Mais on s'adapte aussi bien sur un site qui est marchand, un site e-commerce. Donc, on a pas mal de références dont on pourrait vous parler prochainement, si ça vous intéresse, de sites e-commerce qui ont également intégré notre solution. Puisque les consommateurs, le but, c'est de leur offrir vraiment toutes les alternatives d'achat pour ne pas leur imposer finalement une habitude de consommation qui ne leur correspond peut-être pas. Donc ça, il faut le préciser aussi. J'espère qu'on a répondu à ta question, Alice. Bon, écoute Romain, qu'est-ce que tu en dis? On a une nouvelle question de Christelle. N'y a-t-il pas une cannibalisation lorsque la solution est implémentée sur un site e-commerce? Alors effectivement, c'est une très très bonne question puisque au sein de l'équipe commerciale, donc on est 5, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une objection qu'on rencontre souvent auprès de nos prospects, tant qu'ils ne sont pas clients. Et finalement, pas du tout,
puisque vous êtes un site marchand, par exemple, vous vendez vos produits, mais je le sais, hein, je peux le dire, 100% de vos consommateurs n'achètent pas sur votre site Internet. Il y a quand même en général une grande partie d'entre eux qui vont s'orienter soit vers un magasin physique. Plus vos produits, de toute façon, ont une valeur importante, plus les gens vont vouloir aller en magasin pour avoir ce besoin de réassurance dont on a parlé tout au long du webinaire. Et plus c'est important déjà d'afficher notre solution. Déjà, ne serait-ce que pour ce canal magasin physique, mais aussi click and collect. Je suis dans un achat urgent de machine à laver ou de frigo parce que j'ai eu un problème ce matin, par exemple. J'ai besoin d'un produit de remplacement cet après-midi. Je ne vais pas attendre 3 jours. Du coup, je viens sur le site des marques, je fais un peu mon comparatif. Grâce à notre solution, j'identifie tout de suite qu'il est disponible à 250 mètres de chez moi en click and collect. Je l'achète maintenant, je me rends en magasin, je récupère ma commande, je reviens. Dans 2 heures, il est installé. Là aussi, c'est super important. Et ce n'est pas sur votre site e-commerce que j'aurais eu cette réponse à mon besoin. Et troisièmement, c'est aussi important d'offrir des alternatives à vos consommateurs de distributeurs online. Vendez sur votre site, c'est bien et vous avez d'ailleurs tout intérêt à le faire. Mais aujourd'hui, on a des consommateurs qui vont prendre l'information sur votre site Internet, vont passer à l'acte d'achat, vont aller tout simplement sur Google, taper boulanger, Darty, Fnac, Amazon, là on est en Home Appliance, mais Castorama, Leroy Merlin, parce qu'ils ont une carte là-bas, parce que leur compte est enregistré, parce qu'ils ont des avantages éventuellement. Ils vont taper le nom de votre produit. Le produit n'est peut-être pas en stock. Comme les distributeurs font très bien leur boulot, ça va être écrit. Nos consommateurs ont également consulté cette page-là avec une marque concurrente et finalement, derrière, ils ont acheté un autre produit. Ça, c'est le pire scénario. Mais je vais vous faire part du meilleur scénario. La personne arrive sur votre site, elle fait exactement ce que je viens de dire, elle trouve le produit chez Castorama, elle l'achète. Donc, la vente, c'est quand même faite sur votre produit. Ce qui est juste dommage, c'est que vous n'êtes pas capable d'identifier que grâce à votre trafic qualifié et à votre site Internet, vous avez été capable d'amener une vente super qualifiée à Leroy Merlin ou à Boulanger. Et ça, c'est aussi ce que propose notre solution. Donc, on a pas mal de solutions pour des sites e-commerce, on a pas mal de déclinaisons et de possibilités, notamment lorsque les produits sont out of stock ou indisponibles sur votre site, lorsqu'ils sont disponibles, etc., etc. Donc, on ne va pas vous en parler en détail. J'espère en tout cas, Christelle, que ça a répondu à ta question. Top. J'attends un peu avant de dire voilà, qu'est-ce que tu en penses, Romain, on termine, parce qu'à chaque fois que je dis ça, il y a une nouvelle question qui arrive. Voilà. Il suffit que je le dise pour que ça n'arrive pas. En tout cas, je vous remercie de mon côté, je vous remercie tous. Et puis, De même, je vous remercie pour votre présence, en espérant que ça vous a intéressé et que on vous aura donné des conseils qui pourront être utilisés à terme dans vos stratégies. je vous dis à bientôt, j'espère, et on vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir, bon week-end.